Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Supporters de Montpellier aussi, bienvenue à vous. On se retrouve pour l'avant-match Montpellier-PSG. Les amis, on va se concentrer uniquement sur l'avant-match de demain, de Montpellier-PSG, d'accord. J'aimerais juste vous dire que si vous ne me trouvez pas enthousiaste, joyeux ou en forme, ou voilà, c'est que ou je vais pas faire de touche humoristique aujourd'hui et tout, c'est que j'ai perdu ma grand-mère au Maroc, Allah yarahma, ma grand-mère du Maroc, je l'ai perdue hier. Donc c'est pour ça qu'hier j'ai pas fait la vidéo que je devais faire sur les points positifs à retenir après Manchester. Je suis pas là pour qu'on me plaide ou faire la victime. Je vous tiens juste au courant que si vous me trouvez moins en forme ou un petit peu triste, c'est normal. Voilà. Les gens qui me suivent sur Insta et sur Snap sont déjà au courant. Parce que j'en ai parlé hier sur Snap et Insta. Pour me suivre sur Snap et Insta, je vous mets les liens je vous mets mon Snap et mon Insta dans la description, juste en dessous. Voilà. Donc je vais faire la vidéo demain de Messi au Paris Saint-Germain, puisque ça fait, tout le monde m'en parle, je vais la faire demain, d'accord. Je voulais la faire en même temps que l'avant-match, mais ça va mélanger tout, ça va être trop long. J'aimerais juste faire un petit point, les amis. Hier, il y a une femme qui est venue me voir sur Insta, en privé. Elle m'a dit, je suis une maman de 32 ans, je suis d'origine danoise, je suis tombé sur tes vidéos et je me sens offensé quand tu imites Tuchel. Elle me dit, quand tu prends l'accent des pays du Nord, des pays nordiques, ça me fait mal au cœur, je me sens offensé. Voilà. Donc déjà, il faut m'expliquer le lien entre l'Allemagne et les pays scandinaves. Moi, je ne savais pas que l'Allemagne, c'était comme le Danemark et tout. Enfin bref, je sais peut-être pas, mais... il faut savoir une chose. Quand j'imite Tuchel, je fais l'accent de Tuchel et j'essaie de prendre sa voix, son accent. Quand j'imite Mbappé, je prends la voix d'Mbappé. Quand j'imite Nasser El-Khelaifi, j'essaie de prendre la voix de Nasser avec sa façon de parler, son accent. C'est pareil pour Verratti. Quand j'imite Verratti, j'essaie de prendre sa voix et son accent. Voilà. On aurait un entraîneur français du Sud, je prendrais l'accent du Sud. Quand j'imite les Marseillais, je prends l'accent de Marseille. On aurait un entraîneur du Nord, des Ch'tis du Nord, je prendrais l'accent du Nord. Et au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Au bout d'un moment, ça suffit. C'est quoi cette France où tu ne peux plus rien dire, rien faire, ça devient insupportable. Moi aussi, elle me dit, je suis une maman de 32 ans. Justement, moi aussi, je suis un papa de 32 ans, j'ai le même âge qu'elle. Et justement, j'ai grandi dans une France où on rigolait de tout sans que les gens se sentent offensés. Maintenant, tu peux plus rien dire humoristiquement, sans que les gens se sentent offensés tout de suite. Les gens ne font plus la distinction entre humour, racisme et haine. J'ai jamais traité Tuchel de sale allemand, j'ai jamais traité Tuchel de sale boche ou de sale chleu ou je ne sais quoi, des mots comme ça. J'ai juste parlé en prenant son accent parce qu'il parle comme ça. J'estime qu'on vit dans un monde avec là en ce moment c'est le Covid, la vie est triste pour tout le monde, c'est pas facile. Bah tu vois, j'essaye un peu d'apporter de la joie aux gens en rigolant avec eux. Il faut arrêter toujours. Les gens maintenant, ils se sentent offensés pour tout. Mais les gens, tu les vois dehors, ils sont en train de faire la gueule toute la journée. Les gens ne savent même plus dire bonjour. Les gens ne savent même plus dire merci. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de sociabilité, il n'y a plus de civisme, il n'y a plus rien dans ce pays. Et maintenant, quand tu essayes d'apporter un peu une touche humoristique, gentiment, tu vois, sans manquer de respect, sans insulter, sans inciter à la haine, les gens ils viennent te dire, je me sens offensé parce que tu fais un accent, parce que tu parles en faisant un accent. Faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter. Si vous êtes fragile, n'allez pas sur Internet. Si vous êtes fragile, restez chez vous et puis regardez rien, regardez même pas de film, rien du tout. Et au bout d'un moment, ça suffit. Les gens toujours dans la victimisation, qui se sentent offensés pour rien. Je sais pas moi. Restez chez vous, allez dans une grotte, n'allumez plus la télé, n'allez plus sur Internet et basta. Et au bout d'un moment, ça suffit. Bref, les amis. L'avant-match de Montpellier-Paris Saint-Germain. Donc, le Montpellier héros, les gars, les 5 derniers matchs de Montpellier en Ligue 1. Attendez, je vais vous les donner. Voilà, parce que je vous avouerai que j'ai pas trop préparé, mais bon. Voilà, les derniers matchs de Montpellier en Ligue 1, donc Montpellier-Reims, victoire de Reims 4-0 à Montpellier, Saint-Étienne-Montpellier, victoire de Montpellier 1-0, Bordeaux-Montpellier, victoire de Montpellier à Bordeaux 2-0, Montpellier-Strasbourg, victoire de Montpellier 4-3, et Lorient-Montpellier, victoire de Montpellier 1-0. Montpellier est 5e au classement, avec seulement 2 points de retard sur Paris. Donc on voit que Montpellier, les amis, reste sur 3 victoires consécutives.
Montpellier est toujours en général plus bon à domicile qu'à l'extérieur. On sait que nous, Paris, plusieurs fois, on s'est cassé les dents à Montpellier. Bon, c'était dans un stade de la Mosson plein. Hein, là, il n'y aura pas de spectateurs, donc ça peut changer aussi. Montpellier n'est qu'à 2 points de Paris. On sait que nous, on a perdu à Monaco. On reste sur 2 échecs. La défaite à Monaco, le 2-2 au Parc des Princes. Montpellier va avoir à cœur absolument de nous dépasser au classement, puisque s'ils gagnent, ils auront 1 point d'avance. Donc je pense que Montpellier ne va pas nous faire de cadeaux. D'accord ? Montpellier ne va pas nous faire de cadeaux. Le PSG nous a fait, pour moi, nous a montré un autre visage à Manchester, hein, dans l'état d'esprit, le courage, l'envie. Certains joueurs qui ont comme Neymar qui a joué plus collectif, qui nous a fait plaisir, des joueurs à leur poste, Danilo, Marquinhos, tout ça, tu vois, ça change. Ça change quand Tuchel met les joueurs à leur poste, quand les joueurs prennent conscience qu'il faut faire les efforts les uns pour les autres, malgré que physiquement ils tirent un peu la langue, que Neymar décide de jouer plus collectif, tu vois, ça va beaucoup mieux. À Manchester, on a vu, même si tout n'était pas parfait, qu'il y avait quand même du mieux, c'était encourageant. Maintenant, les amis, comme je vous ai dit après le débrief du match de Manchester PSG, il va falloir maintenant, on s'est remis, on va dire, dans le droit chemin en Ligue des Champions. Hein. Maintenant, il faut se remettre dans le droit chemin en Ligue 1. Parce que vous avez vu, Lille est 2e avec 23 points, Lyon, Monaco, Montpellier aussi, ils ont 23 points, Marseille, ils ont 21 points avec 2 matchs en retard. Donc, attention à ne pas laisser passer trop de points. Et il faut que maintenant Paris continue sur sa lancée. C'est très bien, on a gagné à Manchester. D'ailleurs, il faudra gagner contre les Turcs pour se qualifier. On n'a pas encore validé notre qualification, puisque vous le savez, avec eux, prudence maximale, bordel, hein, ma phrase mythique que vous aimez tous. Et maintenant, il faut se relancer à Montpellier. Voilà. J'aimerais que, là, on a gagné à Manchester, j'aimerais qu'on gagne à Montpellier, qu'on soit tranquille en Ligue 1, qu'on reprenne confiance aussi en Ligue 1, et qu'après, on valide notre qualification face aux Turcs. Et que, voilà. Donc, je veux un PSG sur le même état d'esprit que à Manchester. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, les amis. Mon petit pronostic, je pense vraiment que Paris, j'espère vraiment du fond du cœur que ce match à Manchester va être un élément déclencheur, va être le match déclic de cette saison, et que le PSG restera sur le même état d'esprit, aussi bien collectivement qu'individuellement, hein, avec un Neymar plus collectif et tout, qui prend conscience. Un Kiki qui essaie de moins jouer en mode Neymar, tu vois, qui joue avec ses qualités en profondeur de jeu, appel dans le dos de la défense, qui joue plus, qui essaie moins de dribbler comme il veut faire des fois quand il joue un peu comme Neymar. Voilà, je veux vraiment que tout le monde reste mobilisé dans l'état d'esprit qu'il y a eu à Manchester, et je pense qu'on avancera, on sera bien. Voilà. Donc j'ai envie de faire confiance aux joueurs du PSG, hein, qui m'ont surpris à Manchester. Donc victoire du Paris Saint-Germain demain, allez, 3-1 à Montpellier. Voilà les amis, donnez-moi votre petit pronostic, et excusez-moi hein, si mon avant-match n'est pas top, hein, top. C'est, voilà. Allez les amis, prenez soin de vous, et demain, j'essaye de faire la vidéo si j'ai le temps, parce que j'ai les enfants aussi le week-end, donc c'est pas... Hein. Donc si j'ai le temps, demain, je ferai la vidéo sur la rumeur Messi, sinon je la ferai dimanche. Dans tous les cas, sûr et certain, hein, comme on dit, si on est encore de ce monde, demain, le débrief du match à chaud. Voilà les amis, prenez soin de vous, et allez Paris.